Hello les amis, dans cette vidéo témoignage, c'est Pauline qui va parler cette fois-ci. Donc Pauline, elle a plusieurs casquettes, elle est comédienne, elle est artiste, elle est directrice d'une compagnie de théâtre et elle est formatrice. Donc elle fait énormément de choses différentes. Elle a démarré l'académie il y a un petit moment déjà et elle vous parle de tous ses projets, de toutes les opportunités de ouf qu'elle a eues après avoir démarré l'académie. C'est parti. Je m'appelle Pauline Raymond, je suis comédienne, formatrice en communication orale, metteuse en scène et j'écris des pièces de théâtre jeune public. Je suis également directrice de compagnie et future directrice de mon théâtre. Et j'ai 2 comptes Instagram, un compte perso qui s'appelle Pauline Raymond et le compte de la compagnie de théâtre que je dirige qui s'appelle Compagnie Les Traversées. J'ai connu Léa de Travel Cowgirl via Instagram. Avant d'intégrer l'académie, au niveau pro, j'étais intermittente du spectacle et j'avais déjà créé ma compagnie de théâtre. Au niveau perso, j'étais en galère de logement et j'étais en train d'acheter ma résidence principale. Le déclic qui m'a décidé de changer de vie, c'était d'avoir mon propre théâtre, de faire l'acquisition d'un lieu où je pourrais à la fois créer mes propres spectacles et accueillir des compagnies en résidence de travail pour qu'elles puissent avoir le temps de créer sur un temps et un espace long. Le deuxième point qui m'a aidé à avoir ce déclic, c'est l'acquisition de mon indépendance géographique et financière quand j'ai obtenu ma résidence principale. J'ai rejoint l'académie en septembre 2022. J'ai intégré l'académie en ayant déjà ma compagnie de théâtre. Depuis que j'ai intégré l'académie, le chiffre d'affaires a augmenté. Les activités se sont diversifiées. Il y a également davantage de comédiens qui travaillent pour la compagnie. Elle s'est vraiment développée. J'ai également une plus grande autonomie et ma vision au niveau artistique a aussi grandi sur 1 an, 2 ans et 5 ans. Alors les partenaires avec lesquels je travaille, ce sont à la fois les programmateurs de théâtre, les directeurs d'école, de centres de loisirs, de mairies, les responsables des régions, des départements et de la DRAC. Je travaille également avec les acheteurs potentiels des spectacles, que ce soit des programmateurs de théâtre ou simplement des directeurs de lieux. Puis je travaille aussi beaucoup avec des comédiens, des scénographes, des formateurs en communication orale. C'était la rentrée. J'avais besoin d'une nouvelle énergie, d'un nouveau souffle pour débuter cette nouvelle année. Il y avait quelque chose de très attractif dans la manière dont elle communiquait et la manière dont elle mettait en avant les projets qu'elle accomplissait et comment elle souhaitait accompagner les personnes de l'académie. J'avais besoin aussi de m'entourer de nouvelles personnes. Dans le milieu artistique, il y a peu de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat et j'avais vraiment besoin d'avoir un nouveau souffle, une nouvelle énergie, pas seulement de Léa, mais de toute la communauté qu'il y avait au sein de cette académie. Et l'aspect immersion aussi m'a beaucoup plu. Le fait que ce soit une académie et que Léa propose également des immersions sur 2-3 jours. Et j'ajouterais également la flexibilité de la formation qu'elle propose. Pouvoir faire cette formation à n'importe quelle heure de la journée, à n'importe quel jour, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée. Le plus gros challenge que j'ai rencontré, c'est le fait de devoir suivre le rythme. À partir du moment où j'ai intégré l'académie de Léa, les demandes de spectacles ont vraiment augmenté et j'ai dû suivre le rythme. J'ai eu du mal à synchroniser, à m'acclimater à ce nouveau rythme en termes de demandes, en termes de productivité, en termes d'activité qui étaient demandées à la compagnie. Un autre challenge, ça a été du coup de ne pas m'emballer trop vite dans toutes les demandes qui arrivaient et de faire face au flux tout en réussissant à m'organiser et à prioriser les différentes demandes. J'ai aussi appris à devoir lâcher prise et à prendre du temps pour moi. Quelque chose dont je suis fière, c'est d'être restée comédienne, artiste au régime de l'intermittence du spectacle tout en développant des projets d'entrepreneuriat. Le deuxième projet dont je suis très fière, c'est d'avoir acquis ma résidence principale tout en étant artiste et intermittente du spectacle et avoir fait péter les barrières qui disaient bah oui, t'es artiste, tu seras toujours précaire, tu t'en sortiras pas, tu vas toujours galérer, ce sera toujours compliqué. Et en fait, c'est vraiment un état d'esprit dont j'ai pu me sortir. Oh mon Dieu, une erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir délégué plus tôt, d'avoir cru que j'allais pouvoir tout faire toute seule et en fait, ça ne marche pas. On a besoin de se faire aider. Une erreur que je fais encore aujourd'hui, mais de moins en moins, de ne pas être uniquement dans ma zone de génie et ma zone d'excellence, mais de faire encore des tâches qui font partie de ma zone de médiocrité. Le travail administratif au quotidien. Un autre point, c'est de ne pas m'être fait accompagner plus tôt. En fait, je suis quelqu'un qui a besoin de rendre des comptes assez régulièrement à une personne qui n'est pas forcément dans le milieu artistique ou qui n'est pas forcément liée directement à moi dans mon quotidien. 2 habitudes que j'ai mises en place grâce à l'académie. La première, c'est la routine, le Miracle Morning, le fait de prendre le temps d'écrire tous les matins, de faire du yoga, c'est quelque chose que je faisais avant mais que j'ai vraiment implémenté, de me mettre à méditer. Ça m'a beaucoup aidé à trouver une forme de calme dans le travail que je mène et de faire face au stress et aux émotions qui peuvent être très grandes quand on joue des rôles. La deuxième habitude que j'ai mise en place, c'est de développer mon réseau, d'assister davantage à des rencontres entre artistes, entre formateurs, entre entrepreneurs
et de ne pas hésiter à me déplacer, à aller seule au rendez-vous et à créer des connexions et des collaborations futures. Et enfin, dernière habitude que j'ai mise en place au sein de la compagnie de théâtre, de créer des rendez-vous réguliers entre les comédiens pour que tout le monde puisse se rencontrer. Ce que l'académie m'a apporté, c'est avant tout une structuration de la pensée et une organisation des priorités. Avant, je mettais quasiment tout au même niveau, alors que maintenant, je me pose régulièrement la question de qu'est-ce qui est le plus important à faire dans ma journée, et si je ne fais pas le reste, ce ne sera pas grave. Et accepter aussi de ne pas culpabiliser, de ne pas pouvoir tout faire, de pouvoir être plus détendue sur le stress et les responsabilités que je peux avoir sur les épaules. Le démarrage a été de manière progressive, un peu tous les mois. Donc en septembre, j'ai pris le temps de me former. En octobre, j'ai suivi l'immersion, et dès le mois de décembre, j'ai dû faire face à un grand nombre de demandes pour la tournée des spectacles de Noël. Ensuite, j'ai diversifié les produits culturels, les propositions de spectacles que je pouvais faire. On a commencé à toucher davantage d'aide, à être de plus en plus dans les réseaux, à pouvoir aider d'autres compagnies et à se faire aider en retour. Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui démarre de zéro serait de travailler son mindset. Travailler au quotidien son état d'esprit, faire péter les barrières, faire péter le plafond de verre, ne pas se poser de questions par rapport aux rêves qu'on a à l'intérieur de nous. Ce sont des rêves hyper importants à réaliser, de mettre en place une stratégie pour réfléchir à des objectifs atteignables et mesurables. Il y a deux choses que je voudrais ajouter. Le fait de participer à une immersion, rencontrer en réel Léa, rencontrer en réel d'autres participants, c'est quelque chose de primordial pour développer et accélérer les projets. Le deuxième point, ce serait vraiment de prendre du temps pour soi. C'est hyper important de se mettre à fond dans la formation, dans le développement de ses projets, mais de ne pas perdre de vue le temps incompressible et nécessaire pour respirer. Et c'est là souvent que la créativité peut revenir et qu'on peut avoir d'autres idées qui ne seraient pas venues quand on a la tête dans le guidon. Le conseil que je donnerais à quelqu'un qui aimerait rejoindre l'académie, ce serait d'inscrire dans son emploi du temps les moments pour la formation, les moments pour le travail salarié si la personne en a, les moments de sport, les moments de pause aussi et de temps pour soi. C'est hyper important. Moi, je travaille beaucoup par bloc. C'est ce qui me permet de faire à la fois le travail artistique, le travail de développement de la compagnie, le sport, la vie privée. Le deuxième point que je mettrais en avant, c'est de s'entourer de personnes avec des rendez-vous réguliers tous les mois. Donc ça peut être 2, 3 ou 4 personnes avec lesquelles on peut échanger régulièrement et faire le point sur les objectifs mensuels, là où on en est, les difficultés, les contraintes qu'on a pu rencontrer. Ne pas hésiter à rêver grand et pouvoir mettre en place des projets sur le long terme à 3, 5 ou 10 ans.